La suite. Donc je vous fais une suite parce que en fait mon téléphone ça y est, il est à fond dans ses capacités de stockage. Donc là ça me dit qu'en fait il y a besoin de stockage pour la vidéo. Donc du coup apparemment je ne peux pas dépasser plus de 6 minutes parce que la vidéo elle s'arrête toute seule en fait, hein. Elle s'arrête toute seule à 6 minutes. Donc là j'en étais à... On m'a volé des objets. Donc voilà, je suis allé au commissariat de la ville où je suis là actuellement. Et donc j'ai été reçu par une dame qui j'ai senti tout de suite qu'elle n'était pas bien. Et je lui ai demandé si tout allait bien. Elle me dit ah ouais, ouais, moi je viens de régler un truc là. Et on voyait bien qu'elle en avait marre. Donc du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'elle a transféré elle a transféré son mal-être, sa pénibilité en fait quelque part, ce qu'elle n'a pas encore digéré soi-disant ce qu'elle a réglé avant. En fait, elle n'a rien réglé du tout avant, puisqu'en fait ça vient se transmettre en fait sur mon histoire à moi. Et comme mon histoire à moi, je donnais des détails en fait pour qu'elle puisse comprendre, puis surtout qu'elle puisse mettre la marque du matériel, le, voilà, le détail du matériel en fait, parce qu'il s'agit de mes baguettes de batterie qui ont été volées sur un lieu de concert vendredi soir. Donc je lui donne en fait ces détails-là et plutôt que de me communiquer en fait, d'exprimer en fait ses besoins par rapport à ce dont elle a besoin elle dans les éléments en fait de plainte, et que moi après je peux lui dire écoutez, moi cet élément-là il est important pour moi donc je préfère qu'il soit noté. Plutôt que de me dire en fait, bah voilà, je vous exprime mes besoins, moi j'ai besoin de ça, tout ça, j'en ai pas besoin, il n'y a pas de problème, et on le mettra sur papier ailleurs, et en fait on va le glisser en fait dans la plainte. Elle me dit pas tout ça. Donc du coup, moi je lui donne des détails et tout, et puis en fait elle s'essouffle. Au bout d'un moment, elle en a marre, elle comprend pas parce que. Mais au lieu de communiquer, de me dire, en fait, moi, j'ai plusieurs marques de baguettes, j'ai au moins une quinzaine de paires de baguettes dans la sacoche, j'ai d'autres matériels, en fait, des petits détails, en fait, qui portent une marque avec un nombre d'éléments à l'intérieur d'une petite boîte, etc. Donc tous ces détails-là, en fait, elle, au lieu de me dire qu'en fait elle n'en a pas vraiment besoin, qu'on le mettra plus tard en fait sur une autre feuille, j'ai un super papillon qui arrive à mes pieds là, qui est en train de me dire, qui est en train de me parler de la vie tout simplement, que parfois on oublie de vivre et qu'on oublie d'ouvrir son cœur, et que surtout lorsqu'on se retrouve dans ce type de lieu, on a surtout besoin d'être écouté, entendu et compris. Le problème c'est que moi à ce moment, et respecté surtout, et à ce moment-là, moi, du coup je profite de ces papillons là pour passer à cette étape là, c'est qu'en fait moi je ne me suis pas senti écouté, entendu et respecté et compris. Du coup, plutôt que de me dire en fait finalement, moi j'ai besoin des faits, en fait, des circonstances, etc. Et au niveau matériel, on mettra après sur un autre document qui me permettra, qui lui permettra en fait voilà, de glisser en fait dans la plainte. Ben non, en fait, elle reste à ruminer en fait ce qu'elle ne me dit pas. Et moi, je sens son énergie. Hein, vous savez, ce que vous connaissez mes capacités. Je sens son énergie. Alors attention, je vais descendre dans une pente. Là, regardez, je fais un peu de crosse en même temps. Là, il y a une espèce de pente. Là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Hein. Voilà, il y a une pente là, je vais descendre dedans. Voilà, donc en fait, si vous entendez clac, 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 et puis vous ne m'entendez plus parler, c'est que je me suis cassé la gueule. Hein. Voilà, donc je suis en train de faire voilà, un espèce de chemin chaotique là. Donc voilà, ça, je suis arrivé de l'autre côté. Donc je vous disais que du coup en fait cette personne elle me rumine, et au bout d'un moment en fait ça éclate parce que elle croit que moi je vais deviner en fait ce dont elle a besoin et ce qu'elle me demande. Donc elle n'exprime pas ses attentes, elle n'exprime pas ses besoins. Ce qui fait qu'au bout d'un moment elle éclate. Sauf que moi, ses émotions, ses blessures ne m'appartiennent pas. Ça ne m'appartient pas. Sa colère, tout ça, ça ne m'appartient pas. Le problème c'est que comme c'est une dame qui est policière, qu'est-ce qui se passe derrière quand vous dites à quelqu'un, écoutez, je vous demande en fait, je me sens pas respecté, je me sens pas écouté, j'ai l'impression d'être baladé comme ça en fait, vous prenez ça et puis en fait on n'en parle plus, puis c'est terminé. Et je lui dis, moi écoutez madame, il s'agit de mon outil de travail. Donc pour moi c'est important. Donc en fait vous me parlez de détails, en fait voilà, vous ne m'exprimez pas que vous n'avez pas besoin des détails et tout ça, on les mettra après. Le problème c'est que moi les détails c'est justement toute l'importance de ma déclaration. Et ça elle a du mal à le comprendre avec ses blessures, elle est encore sur son histoire d'avant, elle n'a pas déchargé, elle subit en fait, hein. Et moi en fait
je ne vais pas en fait dans son sens quelque part, je ne la laisse pas dans sa posture de victime, même si elle est policière, peu importe qui tu es, je te mets des limites, point barre. Du moment que je reste dans la bienveillance et dans le respect de l'autre, toi en face, tu restes dans le respect de ma personne. Donc en fait, qui que tu sois, tu me respectes. Mais moi, je ne vais pas te réclamer du respect, en fait, j'ai pas besoin de te réclamer du respect. Mais je lui dis, madame, voilà, moi je me sens pas respecté, je me sens pas entendu, écouté, parce que dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, j'ai l'impression que vous expédiez en fait ma demande et ma plainte. Alors que ma demande là, elle va permettre à la police municipale de la ville de pouvoir activer les caméras et regarder les images en fait de la personne qui a pris mon outil de travail. Donc en fait, si vous à la base en amont vous faites pas ce travail là parce que vous bloquez, parce que vous n'avez pas digéré une histoire d'avant qui vous appartient et que vous la mettez sur moi, ça va pas le faire, c'est pas bon. Et en fait, quand on se trouve dans un domaine dans lequel on a besoin de l'autre en face, parce que seul lui peut déclencher une procédure dont on a besoin, c'est super compliqué, c'est hyper compliqué de rester soi-même. Mais pourtant je le fais, j'essaye au maximum de le faire et je l'ai fait, j'ai pas eu peur. Le fait de ne pas avoir peur, elle m'a écarté un petit peu pendant une demi-heure, elle m'a dit écoutez, si vous n'êtes pas content, machin, je sais pas quoi, enfin elle m'a pas dit vraiment ça, mais presque. Écoutez, allez, vous sortez, c'est comme si que j'avais moi été auteur en fait des faits. J'ai été traité de cette manière-là, j'ai été traité vraiment comme si j'avais été auteur de faits. Et quand bien même je suis auteur d'un fait, moi j'estime quelque part, et je fais absolument pas du tout comme les autres, comme les gens en fait qui font très souvent ça, c'est que je ne porte pas de jugement sur les auteurs de faits, et surtout, peu importe que tu sois auteur ou victime d'un fait, tu dois être traité de la meilleure manière possible, c'est-à-dire humaine, et que tu sois auteur ou pas, et peu importe le fait, peu importe la gravité. Moi c'est ça que je prône et c'est ça que je porte comme valeur. Donc moi je ne permets pas en fait ce type de maltraitance parce que c'est de la maltraitance et je n'accepte pas. Voilà, je l'accueille, j'accueille, mais je n'accepte pas en fait cette maltraitance que je n'ai pas demandé. Donc si cette personne-là, dans son intériorité, dans ses blessures, vous avez du soleil là, il y a du soleil, donc du coup vous ne devez pas beaucoup me voir. Bon, en même temps, je suis là. Donc en fait voilà. Cette maltraitance, si elle se maltraite à l'intérieur d'elle, puisque c'est le cas, hein, c'est le cas, elle se maltraite en fait elle-même, donc en fait elle projette sa maltraitance sur moi, ce qui moi ne me convient pas, je n'accepte pas en fait cette maltraitance parce que je ne la permets pas. Si je la permets et que je subis, bon c'est mon problème, mais là j'ai pas demandé. Donc et surtout je ne suis pas venu